Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit dans votre maison. La paix de Jésus, bien entendu. Aujourd'hui, je vous parle des faux maîtres. Jésus nous enseigne, nous dit qu'il n'y a qu'un seul maître, c'est lui. Il le dit de lui-même. C'est bien normal, puisque c'est la vérité. Voyez-vous, les faux maîtres, il y en a au kilomètre. Alors, je vous invite aujourd'hui à retrouver le seul, l'unique, le vrai maître, notre Seigneur Jésus. Comment peut-on faire la différence entre un vrai maître et un faux maître? Un maître, c'est celui qui a vécu l'expérience la plus ultime. Et il n'y en a qu'un qui peut le faire, c'est Dieu. Nous croyons en la Sainte Trinité, le Père, Père de Jésus, notre Père, le Père éternel, le Fils Jésus, le Fils unique, deuxième personne de la Sainte Trinité, et troisième personne de la Sainte Trinité, le Saint-Esprit. Jésus, le Fils bien-aimé du Père, le Fils unique, s'est fait homme. Il y a 2000 ans, il est venu et il a pris chair par la Vierge Marie et s'est fait homme. Donc, nous avons besoin d'un maître pour traverser ce monde qui a bien des dangers. Si nous suivons un maître humain qui n'est pas Dieu, ce maître humain ne pourra nous conduire que dans des expériences qu'il a connues ou qu'il a comprises. Et il va nous emmener par glissement vers sa propre expérience personnelle d'homme. Alors que, en nous adressant à Jésus, nous avons le Maître qui est Dieu. Dieu qui s'est fait homme, c'est-à-dire qui s'est mis à notre portée pour nous enseigner, pour nous conduire. Le maître humain ne pourra vous donner que des outils humains et des outils spirituels limités car il ne les possède pas. Ou il en a quelques-uns qui sont des petits outils. Alors que Jésus qui est Dieu nous donnera des outils qui sont des outils divins, des outils spirituels qui viennent de Dieu, qui viennent de la Sainte Trinité. Un maître humain qui est pécheur, c'est-à-dire qu'il a une condition humaine de pécheur, c'est-à-dire qu'il a forcément fait des erreurs, des péchés, ne pourra pas vous protéger dans votre cheminement. Vous serez seul. Jésus, qui est Dieu, non seulement nous enseigne, mais il nous protège. Puisqu'il est Dieu, il commande à l'armée céleste
les saints lui sont dévoués, les anges, les 2 tiers des anges le servent, puisqu'il y a 1 tiers d'anges déchus. Les 2 tiers des anges le servent, les archanges le servent. Donc nous ne sommes pas seuls. Le maître humain aura une capacité d'aimer certaines personnes et pas d'autres, parce que elles lui seront... Forcément, il y aura quelqu'un qui lui sera insupportable. Forcément. C'est humain. Dieu, Jésus qui est Dieu, aime tous ses enfants. Tous les humains, à condition qu'ils se laissent, bien sûr, aimer. Mais Jésus, même quand on ne l'aime pas, il aime. C'est toute la différence. Il veut tous ses enfants, que tous ses enfants retournent à lui. Après, il y a des individus qui refusent volontairement Dieu. Là, Jésus ne peut pas grand-chose pour eux. S'ils affirment refuser Dieu, ils en subiront les conséquences. Mais ça vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Jésus. Ce refus ne vient pas de lui. Il ne vient que de l'homme qui refuse. Un maître humain va être tenté en permanence de s'attacher au monde, soit par le prestige, la reconnaissance, l'argent, etc., etc. Jésus, qui est Dieu, est co-créateur de la création avec son Père, le Père des cieux, avec l'Esprit Saint. Il n'a pas besoin de reconnaissance, il se suffit à lui-même. Il est Dieu. Un maître humain peut être malade et va mourir, comme vous et moi. Notre Seigneur Jésus est le ressuscité, vivant pour l'éternité. Un maître humain à tout moment peut déraper. À tout moment peut avoir une inconstance, une chute mystérieuse. Et tous ceux qui le suivent tomberont avec lui. S'il disparaît, Jésus, qui est Dieu, ne tombera jamais. Il est là en permanence. Pour l'éternité. De jour comme de nuit, il est là, tout contre nous, avec nous, si nous le souhaitons. Il veut vivre avec nous. Un maître humain ne peut pas le faire. Donc les faux maîtres sont nombreux. Et il y a aussi des maîtres
Par exemple, c'est Alexandre Dumas qui a dit « L'argent est un bon serviteur et un très mauvais maître. » Il y a d'autres types de maîtres. Mais vraiment, restons concentrés sur cette idée que nous devons nous abstenir de suivre des hommes. Et nous astreindre, choisir de suivre Jésus, le seul maître, le seul enseignant qui est avec nous 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Gratuitement. C'est simple. C'est très simple. Nous avons besoin de voir, d'avoir un appui visuel d'un maître. Alors entrons dans la foi, qui veut dire confiance. Jésus, nous ne le voyons pas, mais nous le sentons. Nous sentons sa présence. Nous sentons sa paix, son amour, sa patience, parfois son humour. Oui, les amis, ne suivons pas des hommes. Nous nous perdrons à suivre des hommes. Suivons Jésus qui est le seul maître pour l'éternité. Et ultime cadeau, il nous dit, si vous faites ce que je vous dis, si vous me suivez, vous ne m'appellerez plus maître, car vous serez mes amis. C'est beau, et c'est vrai, et c'est puissant, c'est tout puissant. Voilà les amis, faites le bon choix, si vous le voulez bien, suivre le vrai Maître Jésus, le seul Sauveur, le seul Rédempteur pour l'éternité. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leur famille. Merci à Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, Saint Michel-Archange, de vous bénir. À bientôt les amis, par le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.